Le 7e point, c'est assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, également inscrit dans le programme du CNL. Eh bien là, c'est très simple. La priorité à l'intérêt général, nous interdirons les activités de lobbying et de trafic d'influence en France. Nous rendrons... C'est d'ailleurs... On est presque surpris d'avoir à le dire. Mais normalement, il y a des incriminations dans le droit qui consistent justement à punir les trafics d'influence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une société de lobbying si ce n'est que du trafic d'influence? Donc nous rendrons illégales les entreprises de lobbying et de trafic d'influence dont l'activité consiste à manipuler l'information ou à diffuser des fausses informations afin d'obtenir des pouvoirs publics des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la nation. Parce que c'est ça l'objectif. En particulier, il y aura une interdiction de tous les organismes autorisés dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le scandale de l'affaire Servier récemment, où effectivement on s'est aperçu que le laboratoire Servier avait table ouverte à l'Assemblée nationale et influait directement sur les députés. C'est intolérable. De même, nous ferons un cadrage législatif des activités dites de think tank. Cela me fait penser, vous avez peut-être vu que j'ai été interviewé dans un débat sur France 24 où j'étais opposé à un journaliste assez connu qui s'appelle M. Pisani-Ferry du think tank Bruegel. Et comme je lui faisais remarquer que le think tank Bruegel était financé par Goldman Sachs et donc il représentait des intérêts parfaitement répertoriés et circonscrits, et comme il me répondait que oui, mais que Goldman Sachs ne payait que 2%, qu'il avait d'autres entreprises, comme je lui répondais de nouveau que certes, les autres entreprises, je les connaissais aussi, c'était Microsoft, c'était Ernst & Young, etc. Et vous savez qu'à ce moment-là, la journaliste est intervenue pour couper court au débat en disant « Mais il faut bien que les think tanks se financent ». Mais malheureusement, elle ne m'a pas permis de lui répondre. Mais je voulais lui répondre. Et comment fait un parti politique pour se financer, lui? Moi, je suis financé, nous sommes financés uniquement par le peuple français. Donc, tous ces think tanks devront... Parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit un dol. Un dol, c'est une tromperie. Parce qu'on fait défiler sur les plateaux de télévision des gens qui sont des salariés de think tank et qui, en fait, sont des salariés d'intérêt extrêmement précis. Et ils se présentent non pas comme les représentants de ces intérêts, mais comme des espèces de créatures éthérées, des espèces de scientifiques, comme si l'économie était une science. Vous savez que ça n'est pas une science, c'est au mieux une science humaine. Donc, sinon, toutes les prévisions économiques seraient toujours fiables. Bon. Donc nous avons affaire à des pseudo-scientifiques qui viennent asséner des vérités avec une espèce de prestige intellectuel qu'ils usurpent. Donc nous demanderons que tous les think tanks, par la loi, devront produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifiée la totalité de leurs sources de financement qui seront présentées en page d'accueil sur leur site Internet.